les menaces de sanctions du ministre de la Santé, le syndicat des médecins du Mali, SIMEMA, a réagi dans un communiqué, tout en invitant l'administration à prendre des dispositions pour la protection du personnel sanitaire. Le syndicat menace à son tour de porter plainte contre toute personne qui filme ou filmera le médecin dans l'exercice de ses fonctions sans son consentement. Les détails dans ce journal. Dans cette édition, vous serez également édifiés sur l'exploit des agents de la direction du renseignement et de la lutte contre la fraude. Ces éléments de la douane viennent d'intercepter 19 cars d'une société de transport de la place avec de fausses plaques. Voilà donc pour les sommaires. Plates excuses. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition sur la télé Totalement Vôtre. En plénière, ce jeudi, le Conseil national de transition a adopté 4 projets de loi portant création des stades omnisports de Kati et de Koulikoro et de l'Université Polytechnique de Bandiagara et de l'Université de Caille. Pour le ministre des Sports, l'adoption des 2 projets de loi de création des stades omnisports de Kati et de Koulikoro permettront de promouvoir les pratiques sportives dans les 2 localités. Et quant à la création des 2 universités, elle permettra, selon le ministre de l'Enseignement supérieur, de désengorger les institutions d'enseignement supérieur public. Je vous propose ici de suivre leur réaction au micro de Zakaria Omar Keïta. L'adoption de ces 2 textes-là, qui ratifient une ordonnance qui crée le stade omnisport de Koulikoro et le stade omnisport de Kati est très très importante pour la population et précisément pour la jeunesse. Parce que ça permet à la jeunesse, au lieu de vaquer à d'autres choses, de venir vraiment pratiquer le sport, pratiquer le football, pratiquer la natation et toutes les activités qui sont prévues dans ces stades-là. Importance et je pense que c'est le lieu également de remercier le président du Conseil national de transition et les honorables membres du Conseil national de transition pour cette confiance aujourd'hui par rapport à l'adoption de ce projet, de ces 2 projets de loi de création du stade de Kati et du stade de Koulikoro. Et nous nous réjouissons de cela. Je pense que cela va nous permettre, bien entendu, de commencer le travail dans le cadre d'avoir un environnement beaucoup plus adéquat et adapté aujourd'hui pour le sportif, de façon globale pour le citoyen lambda qui pourra, dans le cadre du sport de masse, venir pratiquer ses activités sportives, mais également mener d'autres activités à l'interne. Et je rappelle que les stades sont là pour les activités sportives, mais également pour d'autres types d'événements. Vous savez, les populations ont exprimé le besoin d'avoir des universités dans leur localité. Et le gouvernement a souhaité créer des universités dans les régions, d'abord pour désengorger les universités de Bamako, les facultés de Bamako. Et ensuite, pour ancrer les étudiants dans la communauté. Et cet ancrage social permet d'avoir des filières qui permettent de booster le développement dans la localité. C'est la raison pour laquelle nous, forts de l'appui des populations, des autorités régionales et des populations à la base, nous avons jugé utile de donner le focus à ces 2 projets de loi. L'Université Polytechnique de Bandiagara et l'Université de Caille. Je voudrais remercier les honorables membres du Conseil national de transition qui ont bien accepté de ratifier les 2 projets de texte créant l'Université Polytechnique de Bandiagara et l'Université de Caille. L'adoption de ces textes permet de faire un maillage territorial important en termes d'offres d'enseignement supérieur dans notre pays. Toutes les concertations nationales que nous avons eues ont recommandé l'accélération et la déconcentration des institutions d'enseignement supérieur public. La première réunion des ministres de la Justice de la Confédération des États du Sahel s'est soldée par 20 recommandations relatives
la collaboration judiciaire entre les trois pays. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger viennent d'annoncer la création des juridictions communes parmi lesquelles pénales des droits de l'homme pour juger les crimes de guerre, les génocides et bien d'autres violations graves des droits humains. Le point, c'est avec Maliki Diallo. Il n'y a pas eu d'annonce de retrait des pays de l'Alliance des États du Sahel, de la Cour pénale internationale ou encore de la Cour africaine des droits de l'homme. Mais dans la déclaration qui a sanctionné leur première rencontre à Bamako, les ministres de la Justice du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont dénoncé l'emprise de certaines puissances sur ces cours internationales. La dénonciation est suivie par l'annonce de la création des juridictions sahéliennes, dont une Cour pénale des droits de l'homme. Constatant l'emprise négative des puissances impérialistes sur l'organisation et le fonctionnement de certaines instances juridictionnelles régionales et internationales, les ministres ont approuvé la nécessité de mettre en place des instances juridictionnelles et arbitrales confédérales chargées de connaître du contentieux de l'interprétation et de l'application du traité, des actes dérivés, du contentieux des actes de la Confédération, du droit des affaires, de l'arbitrage et de la médiation d'une part, de connaître des infractions des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des crimes de génocide et crimes d'agression, de terrorisme et de financement du terrorisme, de blanchiment des capitaux et de violations graves des droits de l'homme et de toutes autres infractions graves et assimilées d'autre part. Les trois pays prévoient aussi la construction d'une prison de haute sécurité liée à la future Cour pénale sahélienne des droits de l'homme et l'harmonisation du statut du personnel pénitentiaire des États du Sahel. Les ministres ont souligné l'importance d'harmoniser la formation initiale et continue des acteurs judiciaires et pénitentiaires, notamment par la création d'un centre régional de formation judiciaire et d'un centre de formation pénitentiaire de l'AIS. 15. Les ministres ont validé la création de cadres réguliers d'échange entre écoles de formation, des administrations pénitentiaires des États membres, ainsi que la collaboration dans le domaine du renseignement pénitentiaire et du partage d'informations. Beaucoup d'autres rencontres sont prévues dans les prochaines semaines à Niamey et à Ouagadougou pour la matérialisation des recommandations issues de cette première rencontre des ministres de la Justice des pays du Sahel. L'actualité, c'est aussi la plainte contre le décret de dissolution des partis politiques. Eh bien, des tribunaux se sont déclarés incompétents. Et oui, les partis politiques, comme vous le savez, ont déposé des recours contre le décret de dissolution des partis politiques et organisations à caractère politique. Et quelques semaines après, apprend-on de Maître Moutagatal que les tribunaux de grande instance des communes 3, communes 4 et communes 5 de Bamako ont rendu une ordonnance d'incompétence sur les recours introduits devant eux contre le décret portant dissolution des partis politiques. L'ancien ministre dit avoir anticipé ces décisions en ayant immédiatement interjeté l'appel en attendant les conclusions des tribunaux des communes 1 et 6 et surtout de la Cour suprême. Par ailleurs, du 27 au 29 mai, le Centre international de conférence de Bamako a abrité un atelier de validation des plans nationaux quinquennaux de recrutement et de formation des agents de l'État. Organisé par le ministère du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, cet atelier a permis aux participants de formuler des recommandations importantes pour les 5 prochaines années. Les détails, c'est avec Amadou Jara et Zakaria Omar Keïta. L'objectif de cet atelier était de trouver des solutions aux enjeux tels que la gestion des demandes de congés de formation, l'absence de plan de formation et l'inadéquation entre les formations proposées et les besoins de l'administration. À l'issue des travaux, plusieurs recommandations ont été formulées. Il s'agit d'allouer les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre des 2 plans, ouvrir à temps les crédits destinés au recrutement pour permettre l'organisation des concours au cours de l'année concernée
Il s'agit de relire les cadres organiques, de poursuivre le recrutement des contractuels de l'État en fonction des besoins exprimés, de créer une ligne budgétaire au niveau de chaque DRH sectoriel pour faciliter la mise en œuvre du plan de formation et de perfectionnement. Il s'agit de mettre en place et d'opérationnaliser des organes pour la mise en œuvre des 2 plans. Enfin, pour les recommandations, il s'agit de réaliser une étude pour la dématérialisation du processus de recrutement. Le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social a souligné l'importance de ces recommandations et a appelé les acteurs concernés à s'engager activement pour leur mise en œuvre. La difficulté que nous avons souvent, c'est que nous faisons de bons documents de planification, mais la mise en œuvre, souvent, reste à désirer. Avec les recommandations qui ont été formulées, ces recommandations seront transmises au Premier ministre qui le demande pour informer qui de droit. Le plan de recrutement qui vise à répondre aux besoins actuels et futurs de l'administration prévoit le recrutement de 12 475 agents sur une période de 5 ans avec un coût global estimé à 47 milliards 461 millions de francs CFA entre 2025 et 2029. Parallèlement, le coût total de la formation et du perfectionnement s'élève à 46 milliards 13 millions de francs CFA sur la même période. Je vous l'annonçais en début de journal, le syndicat des médecins du Mali, SIMEMA, dénonce la publication des images du personnel de santé sur les réseaux sociaux, tout en invitant l'administration à prendre des dispositions pour la protection du personnel sanitaire. Le syndicat promet de porter plainte contre toute personne qui filme ou filmera le médecin dans l'exercice de ses fonctions, et ce sans son consentement. Adam Tongara nous en parle. Dans un communiqué en date du 29 mai 2025, le syndicat des médecins du Mali exprime son inquiétude suite à la multiplication des attaques dont les médecins font face ces derniers temps. Il dit avoir constaté avec inquiétude des images d'attaques à l'encontre des médecins dans l'exercice de leurs fonctions. Tout en condamnant cette pratique, le SIMEMA estime que les vidéos constituent une menace contre la sécurité physique, émotionnelle et psychique des médecins. Dans son communiqué, le syndicat des médecins du Mali rappelle aussi que cette pratique porte atteinte à l'honneur, l'intégrité et à la dignité des médecins dans l'exercice de leurs fonctions. Le syndicat informe aussi dans son communiqué de l'obligation de la protection des fonctionnaires par l'administration contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent faire l'objet dans l'exercice de leurs fonctions. Il a ensuite demandé aux autorités de prendre toutes les dispositions nécessaires pour punir les auteurs de telles pratiques, conformément à la loi, et de prendre toutes les mesures pour y mettre définitivement fin. Faute de quoi, le syndicat des médecins du Mali prendra toutes les dispositions réglementaires nécessaires pour assurer la protection des médecins dans toutes ses formes. Ces dispositions vont de la plainte devant les juridictions compétentes à la cessation du travail si nécessaire. Et au nom du droit à l'image et à la protection des données à caractère personnel, le SIMEMA dit se réserver le droit de porter plainte contre toute personne qui filme ou filmera le médecin dans l'exercice de ses fonctions sans son consentement. Toutefois, dans son communiqué, le syndicat rappelle aux usagers des services publics de soins de santé qu'il existe des mécanismes internes de gestion des plaintes au niveau de toutes les administrations. Ce communiqué du SIMEMA intervient le jour même où le ministre de la Santé a promis de sévir contre les mauvaises pratiques dans les services de santé et quelques jours après la diffusion des vidéos de dénonciation sur les réseaux sociaux sur l'accueil des services de santé. Ils ont encore frappé fort. Il s'agit des agents de la direction de l'enseignement et de la lutte contre la fraude. Et cette fois-ci, c'est dans le secteur du transport. Ils ont intercepté 19 cars d'une société de transport de la place avec de fausses plaques. Les détails, c'est avec Oumoussako.
La vigilance des gabelous a une fois de plus payé. Les agents de la direction du renseignement et de la lutte contre la fraude DRLF ont intercepté 19 cars d'une société de transport de la place avec des faux plaques apparentant de la cellule de communication de la direction générale des douanes. Des manques à gagner pour l'économie malienne. Cet exploit est la preuve de la détermination de la douane à protéger l'économie nationale et à faire respecter les lois en vigueur. Selon la même source, ces véhicules circulaient avec des fausses cartes grises et des fausses plaques d'immatriculation en infraction flagrante avec les règles douanières et administratives de notre pays. Cet exploit est le fruit de l'exploitation des renseignements et les investigations menées avec rigueur et professionnalisme. Selon les premiers éléments de l'enquête, le présumé propriétaire de cette flotte frauduleuse serait un ressortissant d'un pays voisin, ce qui donne à cette affaire une dimension transfrontalière plutôt préoccupante. Cette opération de grande envergure illustre non seulement la compétence technique et l'engagement des agents de la DRLF, mais aussi la vision stratégique du directeur général des douanes, qui a fait de la lutte contre la fraude et le trafic illicite une propriété. Par cette action, les douanes maliennes réaffirment l'une de leurs missions premières, veiller à la régularité des échanges et garantir l'équité entre les opérateurs économiques. Les suites judiciaires de cette affaire permettront sans doute d'identifier l'ensemble des complicités et ramifications de ces réseaux de fraude. Page noire dans cette édition, et c'est lui qui s'en est allé. Lassana Keïta était l'ancien ambassadeur du Mali, un ancien ambassadeur du Mali à Washington et en Côte d'Ivoire. Il était conseiller diplomatique dans plusieurs pays et ancien secrétaire général au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Il est décédé le mardi 27 mai 2025 à Bamako à l'âge de 82 ans à la suite d'une longue maladie. Ses obsèques qui se sont tenues ce vendredi à Faladje-Sema ont été marquées par des hommages de la communauté diplomatique malienne et de ses anciens amis et collaborateurs. Bakary M. Sidibé, Montalawata. Né en 1943 à Koulikoro, Lassana Keïta, après sa sortie de l'École nationale de l'administration pour le cycle A, il a eu à occuper de nombreux postes au niveau du ministère des Affaires étrangères du Mali. Du poste de chef de division à celui de secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, en passant par les postes de conseiller, d'ambassadeur en Côte d'Ivoire et à Washington aux États-Unis. Cadre valable et dévoué, Lassana Keïta tire sa révérence en infligeant une énorme perte au Mali. Il aimait sa famille, il aimait ses enfants, les amis de ses enfants, ses parents qui sont loin de Bamako, qui sont à Djoliba, qui sont à Kangaba. C'était un homme remarquable, un pieux, un bon musulman. Même au sein de son quartier, personne ne peut lui reprocher de quelque chose. C'est le plan social, c'est le plan humain, c'est le plan professionnel. C'est aussi quand même un grand commis de l'État, de par son parcours professionnel, mais aussi de par son attachement à la famille, son attachement à l'Afrique, c'est un panafricaniste, son attachement aussi au travail bien fait. Sur le plan professionnel et familial, l'ancien ambassadeur Lassana Keïta était un modèle qui a toujours opté pour l'harmonie sociale et le travail bien fait. Pour ses collaborateurs, il était un homme qui incarnait l'intégrité. Un homme qui a été même dans le couronnement de l'État honoré à l'ordre national avec le titre de commandeur de l'ordre national. Un homme affable, travailleur, honnête et studieux. Nous perdons un grand homme. Paix à son âme. C'était un homme très intègre. Deuxièmement, un homme compétent. Et troisièmement, surtout un homme prêt à partager tout ce qu'il connaît, et toujours à la disposition des autres. C'était un homme qui a toujours la main sur le cœur, tant sur le plan financier, sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan professionnel, n'en parlons pas.
c'était un des meilleurs cadres du ministère des Affaires étrangères et aujourd'hui le Mali perd encore un cadre de haute qualité. L'un des plus brillants cadres du ministère des Affaires étrangères du Mali, Lassana Keita était un symbole de l'excellence dans la diplomatie malienne qui a sacrifié sa vie pour la cause du Mali. Au nom des autorités nationales du pays, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a tenu à rendre un vibrant hommage à l'homme. L'ambassadeur Keita m'a personnellement pris en affection et m'a toujours prodigué de bons conseils. Donc c'est un symbole de la diplomatie, mais c'est un symbole pour toute l'administration malienne de quelqu'un qui s'est sacrifié toute sa vie pour pouvoir faire avancer la cause du Mali. C'est avec beaucoup de tristesse et beaucoup d'émotion que nous venons aujourd'hui en toute humilité nous incliner devant la mémoire de ce grand homme et nous espérons que sa vie, son parcours professionnel et les résultats qu'il a pu atteindre en défendant les couleurs du Mali puissent aussi inspirer la nouvelle génération. Nous profitons de l'occasion pour adresser au nom des plus hautes autorités du Mali nos condoléances sincères à sa famille proche, mais aussi à toute la famille de la diplomatie malienne aujourd'hui qui est endeuillée à travers sa personne et nous prions afin que le bon Dieu puisse l'accueillir en son paradis éternel. L'ancien ambassadeur Lassana Keita laisse derrière lui 4 enfants et des veuves inconsolables. Après la prière mortuaire, il a été accompagné à sa dernière demeure au cimetière de Faladiès-Sema pour une foule d'amis, d'anciens collaborateurs et de voisins. Repose en paix, cher ambassadeur. Amen. C'est une erreur de croire nécessairement faux ce que l'on ne comprend pas. Gandhi. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à tous ceux qui ont contribué à réaliser tout ça. On se retrouve demain, si tout va bien, à la même heure. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bonsoir.